Bonjour et bienvenue sur les critiques d'Independence Day Résurgence en 180 secondes de Roland Emmerich. Alors ce film est mauvais. C'est mauvais pourquoi? Parce que c'est mal réalisé, c'est mal monté, c'est mal joué. Wow, 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 wow. Tu fais quoi là? Hein? Non, voilà, Ouais. c'était... Tu te casses? Oh, Hein, on va faire ça? Ouais. là, par là? Par là, exactement. Tu vois la porte? Ouais. L'autre porte? Oui. Encore celle d'après? Ouais. Et bah continue comme ça. Allez. Poursuis les portes. J'ai quand même pas bronzé autant que ça pendant l'été. Bonjour à tous et bienvenue pour Independence Day Resurgence en 180 secondes. Sorti le 20 juillet et réalisé par Roland Emmerich, ce Independence Day fait donc suite au premier volet. C'est 20 ans après les événements de celui-ci que les extraterrestres décident de revenir détruire la Terre et il faudra la détermination de l'ensemble de l'humanité pour les arrêter. Est-ce que vous le sentez, ce patriotisme américain dégoulinant? Eh ben vous allez être servis les petits gars. Alors, Independence Day, comme le dirait si bien Mo, c'est nul. Mais dans le nul, c'est pas mal. Je m'explique. On sait, lorsqu'on va voir Independence Day, qu'on va voir un navet. Le premier était un gentil navet, un gentil nanar même, j'ai envie de dire. Et ben celui-là part sur exactement le même parti pris. Et du coup, on sait ce qu'on va voir, donc on n'est pas déçu dans le sens où il fait plutôt bien son taf en tant que film catastrophe nanardesque. Déjà, ce qui fonctionne, c'est que c'est beau. Les effets spéciaux sont convaincants, les nouveaux vaisseaux sont vraiment classe, les aliens sont aussi beaux. Tout l'univers en fait fonctionne vraiment de manière cohérente. Il y a certains concepts que j'ai trouvé aussi assez intéressants scénaristiquement parlant. C'est pas développé, mais c'est intéressant. Donc on a le concept que l'humanité se soit réunie autour d'une cause commune, celle de battre les extraterrestres. Et puis on nous parle très rapidement d'oligarchie, et ça j'y reviendrai dans les points négatifs. C'est pas développé, mais c'est con parce qu'on avait quelque chose à faire. Il y a certains acteurs qui cabotinent très efficacement et du coup qui font plaisir à voir. Jeff Goldblum et cabotine à donf, mais c'est cool. On a Judd Hirsch qui fait bien son taf, William Fichtner que moi j'aime beaucoup, je vous en parlais dans les Tortues Ninja, qui est aussi, voilà, qui joue le patriotique, mais ça passe crème parce qu'il est sérieux dans son patriotisme. Et on a même un petit nouveau, Travis Hope, un petit jeune qui fait bien son taf, et j'en parlerai par rapport aux autres acteurs jeunes qui eux ne fonctionnent pas. Donc si vous n'êtes pas trop exigeant, bah ça passe, ça aurait pu être mieux, mais ça passe. Et pourquoi ça aurait pu être mieux? Parce que c'est pas parce que le premier volet était médiocre que celui-ci devait être médiocre. On aurait pu viser quelque chose de plus grand. Je vous donne l'exemple de Jurassic World, qui avait l'intelligence de réfléchir son média nanardesque, j'ai envie de dire. Ils savaient qu'ils allaient faire quelque chose d'un peu nulos, et ben plutôt que de se dire on fait quelque chose de nulos et puis on le dit pas, et ben ils ont joué sur cette intelligence-là de se dire les blockbusters qui veulent absolument faire des suites alors qu'il n'y a pas forcément besoin, et c'est pas du tout ce que fait Independence Day, il se prend trop au sérieux. Il y a déjà un grand nombre d'absurdités, comme l'absence de Will Smith, qui a eu un accident, elle s'est poussée, on n'a pas réussi à le faire revenir. Les concepts sont intéressants, mais juste effleurés. Donc je vous parle de ce concept d'oligarchie. À un moment, il y a une discussion entre deux personnages qui parlent du fait que Liam Hemsworth ne peut pas être chef de l'escadron parce que il n'est pas le fils de Will Smith. Ça, c'est intelligent, mais c'est pas développé parce que je trouve qu'on est dans une société qui aurait pu permettre d'avoir un sujet fort là-dessus. La Terre est unie contre les aliens, mais quand même derrière les États-Unis d'Amérique, parce qu'il faut pas déconner, c'est quand même les États-Unis qui restent quand même le patron. Et puis on a quand même une grosse partie du casting qui est vraiment au rabais, donc je trouve les deux petits jeunes, Liam Hemsworth et Jesse Usher, qui font vraiment pas le taf, alors que le second Liam Hemsworth, donc Charlie, je vous en parlais tout à l'heure, c'est Travis Tope, oui c'est ça, et ben lui il défend bien son bout de pain, et c'est un concept que je trouve intéressant, c'est de montrer que si on le joue sérieusement le nanar, et ben ça peut passer. Bruce Willis dans Armageddon il passe parce qu'il y va à donf, alors que le film est quand même assez nanardesque, et finalement Armageddon est un bon film de mon point de vue. Donc voilà, c'est rien de nouveau, c'est un gros copier-coller du premier, avec une ou deux péripéties en plus. C'est un gentil nanar qui sent bon les années 90. Top! Voilà, ça a été rapide, et puis je me suis fait emmerder au début aussi. J'espère que ce film vous a gentiment plu autant qu'il pouvait. Je vous invite à consulter la chaîne de Mo. Alors, il y a Mo de la place du milieu et Mo Evocom, je te laisse présenter brièvement. Mo et les coms, voilà, je fais des critiques en me basant sur les commentaires, sur les vôtres. Et ça c'est beau. Et puis Mo et la place du milieu qui est sur ta chaîne principale. Voilà. Et je vous invite à nous retrouver sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Et puis commentez, likez, abonnez-vous. Tout ça. Bisous. Bye.